Bonjour. Aujourd'hui, regardons comment faire un étirement pour les muscles qui sont placés derrière les cuisses, qu'on appelle les ischio-jambiers. Plusieurs possibilités. Pour commencer, vous pouvez poser le talon du pied gauche sur le sol, le pied gauche placé vers l'avant, membre inférieur complètement tendu, et du côté droit, fléchi, un petit peu fléchi pour pouvoir, en fléchissant, créer une bascule du bassin, ici. Je bascule le bassin. C'est cette bascule du bassin, sachant que les muscles qui nous intéressent sont insérés au niveau du bassin, dans la partie inférieure. Cette bascule du bassin va donc créer l'étirement. Le buste reste bien aligné, bien droit. Et quand je fais ma bascule du bassin, en me penchant vers l'avant, j'expire. J'expire pour aider le relâchement des muscles et donc créer l'étirement plus facilement. J'expire, je bascule le bassin, je maintiens ma position 20 à 30 secondes avant de me redresser. La même chose de l'autre côté, je viens poser le talon du pied droit vers l'avant sur le sol, je fléchis côté gauche, je garde le côté droit bien tendu au niveau du membre inférieur et j'expire en basculant le bassin vers l'avant, le buste bien aligné et je maintiens ma position 20-30 secondes en essayant de rester bien relâché. Un détail important, essayez de maintenir une position des deux pieds parallèle, presque parallèle. Évitez d'ouvrir le côté gauche complètement, comme ça. Voilà. On va maintenir les deux pieds dans la même direction. Nous pouvons réaliser la même chose avec un niveau supérieur en posant le talon un peu plus haut, sur une table basse par exemple. Ici, j'ai posé mon talon gauche sur une table basse et là, je fais toujours ma bascule du bassin. Étant donné que mon pied est surélevé sur la table basse, je n'ai plus forcément l'obligation de fléchir le côté droit. Le simple fait de basculer le bassin et le buste en même temps, doucement et en expirant, est largement suffisant pour créer l'étirement derrière la cuisse au niveau des ischio-jambiers. Du côté gauche, puis de l'autre côté bien sûr. Je bascule le bassin, j'expire, les deux pieds dans la même direction, parallèle donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Si je montre de face, là, on voit bien que les deux pieds sont dans la même direction. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Voilà, je ramène les deux pieds avec un petit peu d'espace en largeur pour avoir un meilleur équilibre. Éventuellement, vous pouvez vous appuyer quelque part sur une chaise à côté de vous. Je bascule, j'expire, je maintiens la position. Étirement derrière la cuisse, les ischio-jambiers, et en même temps un étirement au niveau des mollets, surtout si nous gardons le pied bien fléchi, bien ramené, la pointe des pieds, les orteils bien ramenés vers soi. Plus vous allez fléchir le pied, orteil vers soi, plus vous allez ressentir l'étirement également au niveau des mollets. J'expire, je maintiens ma position. Si vous êtes vraiment souple, relativement souple, vous pouvez
posez votre pied, votre talon encore un peu plus haut, sur une table plus haute, une table de salle à manger par exemple, ou là comme je viens de le faire, un tabouret posé sur la table basse. Voilà, je viens poser le talon en appui sur mon tabouret et je garde les deux membres inférieurs complètement tendus, mais je cherche toujours à faire cette bascule au niveau du bassin. Toujours sur l'expiration pour se relâcher plus facilement et créer un étirement tout en douceur mais en profondeur. D'un côté et de l'autre, bien sûr. Donc le but, ce n'est pas d'amener la tête sur le genou, par exemple, c'est juste de créer cette bascule au niveau du bassin, sachant que les muscles ischio-jambiers sont accrochés, insérés au niveau du bassin dans la partie inférieure. Voilà pour cet étirement des muscles ischio-jambiers derrière les cuisses. Merci beaucoup, au revoir.